Aujourd'hui, on va prendre nos chaussures et on va dessiner dessus. Je sais, c'est un sacrilège à la base, mais on va changer ça. Sinon, j'espère que vous avez la forme en ce mois de juillet. Allez, je viens de recevoir mon petit lot de feutre Posca, et avec, on va essayer de rendre nos chaussures comme dans nos rêves. On va essayer. En résumé, j'ai acheté des chaussures pendant les soldes, je vais les personnaliser et à la fin de la vidéo, je vous les offre. Je sais pas si vous connaissez ces feutres, qui en fait vont nous permettre de tracer des traits sur n'importe quelle matière et textile. Et la peinture va rester sur le support même après lavage. Ici, j'ai un lot de 16 feutres à petite pointe. C'est pratique pour créer des détails et faire de la précision. Alors, pour moi, c'est la première fois que je vais utiliser ces outils. Je connaissais de nom bien sûr, mais j'avais jamais testé. Après, j'ai déjà une petite idée de sa consistance. On verra. Pour activer un marqueur, on appuie sur la mine pour qu'elle rentre quelques secondes. Et l'encre, ou plutôt la peinture, va s'écouler. Voilà, notre feutre est prêt. Après, on rebouche et ça sèche pas. Chaussure numéro 1. J'ai pris des petites tennis roses. Là, la texture, c'est de la toile, du tissu, assez fibreuse, mais normalement, c'est pas un problème. Donc, je vais échafauder un plan pour cette chaussure sur une feuille de papier. Une fois que j'ai choisi un thème et que j'ai fait le design un petit peu sur papier, je vais commencer le croquis de mon dessin au crayon sur ma chaussure directement, mais en très léger. On peut utiliser un critérium, c'est plus pratique. On y va, le thème sera Pokémon, c'est pas une surprise. Après notre croquis en gris, on sort nos Posca et je commence le coloriage. J'avoue que c'est précis. J'avais peur que ça bave en fait un peu partout, mais non, pas du tout. Allez, c'est un bon point ça. Ça vaut bien un chocolat. J'étais obligé de commencer avec un thème Pokémon, vous me connaissez. Et pour les couleurs, j'ai trouvé que le bleu clair et le vert s'accordaient vraiment bien au rose saumon. Je trouve que ça donne une touche de fraîcheur, ça fait été, plage, tout ça. Après le remplissage de nos Pokémon, je vais ancrer comme si c'était un dessin normal. Bon, le temps que je finisse mon remplissage, c'était déjà sec au début. Alors là, pas de surprise, ça reste précis en main. Le débit sur ce tissu est pas excessif, du coup on a pas mal de contrôle. Nickel, ça vaut bien un chocolat. Maintenant, j'ajoute quelques touches de blanc pour la lumière. Puis on a une chaussure Pokémon que je vais vous offrir avec son autre chaussure, bien sûr, en fin de vidéo. Chaussure numéro 2. Je viens d'avoir une idée, d'où le thème, donc je sais pas encore ce que ça va donner, mais déjà je vais le mettre sur papier, comme ça on aura une image. Je trace ma chaussure de profil et je fais mes premiers tests. J'ai quand même un doute. Est-ce que ça va être classe, dégueulasse, raté? Le doute m'habite. On n'a qu'à tester, je vais créer un dégradé d'éclaboussure de sang, comme si on avait sauté sur des flaques de sang. Bon, je sais un peu glauque, mais d'où le thème. Ça devrait nous donner un style un peu camouflage, plus que crépi. Je pense que le côté camouflage va prendre le dessus. Allez, je prends un Posca taille normale et je colorie la base de mes chaussures en rouge. Puis, je vais planter plein de petites taches de gouttes au-dessus en laissant de plus en plus d'espace pour faire justement cet effet dégradé. On va faire le tour de la chaussure comme ça. Et on vient de créer un style en fait. C'est pas mal. Puis avec du recul, je suis vraiment pas déçu. Au pire, ça donnera des frayeurs à vos parents quand vous allez rentrer avec ces chaussures. Bon après, j'avoue que on peut le faire aussi dans d'autres couleurs. Ça peut être sympa et moins glauque du coup. Mais avec du noir, du bleu, du vert, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Pourquoi pas multicolore aussi. D'ailleurs, si vous en faites des créations, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram. Je suis un peu trop curieux pour rater ça. Autre chaussure. On
on va voir qu'on peut mixer les techniques. Par exemple, sur cette basket, je vais dessiner des éléments les uns collés aux autres. Alors pareil, je fais un plan sur ma feuille qui sera là pour me guider. En mode designer, je refais vite fait la forme de ma chaussure. Et je trouve que c'est super intéressant d'en faire, c'est un rituel assez important, que ce soit pour customiser des chaussures ou créer autre chose. C'est toujours pratique de poser ses idées sur une feuille pour avoir un premier aperçu et ne pas perdre son idée, comme ça elle reste figée sur la feuille et on peut s'en servir. Donc à partir de là, on pourra trouver la meilleure option et l'améliorer directement sur le support. Bon, une fois que j'ai mon modèle, je vais faire les dessins. On commence par le croquis, ma couleur, et puis l'ancrage. Mais la chose qu'on retrouve en plus ici, c'est que je vais créer des dégradés de couleurs. Donc c'est possible aussi avec ces feutres. Par exemple sur le drapeau, je vais prendre un bleu plus foncé, j'en applique un peu, et avec mon bleu clair, je vais mélanger les deux nuances pour faire un petit dégradé. Pareil pour le côté blanc, j'attrape un gris métal que je dégrade avec le Posca blanc. Bon, ça se mélange super bien et sèche très vite. Et d'ailleurs, pour notre Posca blanc, il va nous permettre de dégrader toutes les couleurs qu'on veut, c'est pratique. Et on peut aussi s'en servir pour ajouter des effets de lumière dans les zones qu'on souhaite rehausser. Là, on est plus sur un motif type Maori, je l'ai pas filmé, je l'ai fait comme ça. La peinture ne s'étend pas, c'est assez pratique, ça se fige directement. Du coup, ça vaut bien un chocolat. Et tant mieux, comme ça fait propre. Et pour ma chaussure personnelle, je vais faire des petits motifs Ghibli comme ça, parce que j'en peux plus, il fallait que je le fasse. Si vous voulez, dans les commentaires, j'offre un peu au hasard les chaussures que j'ai customisées. Je piocherai dans vos commentaires. Donc on va faire comme ça, vous me dites la paire qui vous ferait plaisir en commentaire. Sauf le Ghibli, je le garde. Et donc si je vous réponds en commentaire, c'est pour vous. Bon, j'avoue, il y aura un peu de hasard, donc n'hésitez pas à ajouter un petit mot ou quelque chose dans votre commentaire, du genre artichaut, chocolatine, ça peut me convaincre de choisir le vôtre. Bon, pour les Posca, s'ils vous intéressent, ils sont en stock sur ma boutique Draw Market. Il y a aussi le lot des 16 marqueurs que j'ai utilisé dans la vidéo. Je trouve que c'est une expérience super sympa, ça m'a donné plein d'idées, j'ai envie de tout personnaliser du coup. En vrai, il y a vraiment matière de s'éclater, donc peut-être j'en reparlerai ou de temps en temps je m'amuserai. J'ai été un peu absent ces derniers temps parce que j'étais en train de... Et j'ai hâte, je dirai rien. Bon dessin la team et que vos crayons restent libres, comme l'art.